Allez, ça y est, je commence à avoir chaud. Je sens que je vais regretter d'avoir mis cette robe. Ouais, c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de mes prochaines cousettes pour les mois à venir. Oui, pourquoi je dis les mois à venir? Car en fait, ces derniers temps, j'ai acheté énormément de tissus. Je me suis fait beaucoup plaisir. Et puis là, je me suis un petit peu trop lâchée ces derniers temps. Et je n'ai plus de place non plus aussi, tant qu'on y est. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo de mes prochaines cousettes que je vais faire voilà, pour les mois à venir. Hein, donc le mois de décembre, le mois de janvier, février, mars, avril. Je pense que j'en ai pour un bon moment maintenant. Donc j'ai du boulot. J'ai fait une liste, mais j'ai pas tout mis parce qu'il y a des tissus que j'ai achetés et que je ne sais pas ce que je vais faire encore avec les tissus que j'ai achetés. Mais il y a des tissus que j'ai achetés pour des projets. Donc je vais vous parler de ces tissus-là avec le patron que je vais utiliser pour ces tissus. J'espère que ça va vous plaire, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Pour commencer, la prochaine cousette que je voudrais réaliser, alors je dois en faire deux, mais je vais en faire que un pour l'instant, que je vais faire cette semaine. Là aujourd'hui on est, je ne sais plus la date, on est le 22 novembre et je vais faire un premier cette semaine et le prochain je pense que je le ferai vers le printemps. Voilà, fin hiver, début printemps. Donc en fait, je vais réaliser le Bombers Liberté de Les Bobbins Patterns qui se trouve dans ce livre, mais que vous pouvez trouver sur leur site en pochette et en PDF, mais je ne sais plus le prix. Donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Vu que moi j'ai le livre, bon je l'avais acheté en PDF avant d'acheter le livre. Je vous montre le patron avec le livre. Donc il se présente comme ceci, hein. C'est un Bombers pour femmes. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 56. Pour le métrage, ils disent que pour la taille 34 à 44, il faut 1,50 m pour la doublure et pour le tissu extérieur. Et pour les tailles 46 à 56, il faut 1,70 m pour la doublure et le tissu extérieur. Pour les tissus conseillés, ils proposent de la viscose, crêpe, voile de coton, toile de lin viscose, double gaze ou sweat. Pour la mercerie, il faudra du bord côte, il faudra une fermeture éclair séparable de 45 à 55 cm selon la longueur du buste. Et après ils vous disent le fil assorti, quelle aiguille utiliser, etc. etc. Donc j'ai déjà fait un Bombers Liberté, donc c'est pour ça que je vais m'en refaire deux. Donc pour celui que je vais faire cette semaine, donc normalement vous verrez cette vidéo dans la même semaine, je vais faire en fait un Bombers avec un tissu à motif wax. Alors je voulais vraiment le vrai tissu wax, mais en fait entre temps j'ai trouvé un tissu d'ameublement dans le magasin qui se trouve à Saint-Martin-des-Champs, donc à côté de Morlaix, pour les personnes qui sont peut-être du coin. Vous connaissez sûrement ce magasin qui est super bien. Et en fait, je suis allée dans ce magasin-là pour trouver un tissu pour un autre projet que je vais vous présenter dans la vidéo. Et en fait, je suis tombée sur ce tissu d'ameublement. Je ne l'ai pas avec moi car il est en bas pour être lavé. Mais je vous ai fait un close-up. En fait, c'est le même tissu que j'avais vu en tissu wax. Mais il y a juste 3 couleurs au lieu de 2. Et en fait, le motif, c'est fleurs de mariage. J'avais vu un Bombers avec ce tissu-là dans l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2, parce que je regarde ça, oui, je suis une vieille, voilà, je regarde tous les jeux télé sur France 2, qui veut prendre sa place, je regarde ça depuis que je suis gamine, hein, il faut le savoir, donc voilà, oui, je suis une vieille, peut-être que pour les personnes qui ont mon âge, vous connaissez peut-être même pas, vous connaissez même pas les trucs que je vous raconte, mais j'ai toujours été bercée par ça, donc je regarde encore maintenant. Je vais vous montrer la photo, faut juste que je la retrouve. Il y avait un candidat qui a porté en fait un Bombers, alors c'est un homme, hein. Mais j'ai flashé sur son Bombers et je me suis dit, ça c'est un tissu wax, je peux le faire pour moi. Donc je vous montre la photo, mais j'essayerai de vous l'accruster dans la vidéo pour que vous voyez mieux. Le Bombers qu'il portait, voilà, dans l'émission N'oubliez pas les paroles. Et vraiment, quand j'ai vu sa veste, je me suis dit, il faut que je m'en fasse une comme ça, je l'ai trouvé magnifique. Lors de mon dernier live que j'avais fait avec vous, qui était un haul tissu, vous m'avez aidé un petit peu à chercher où je pourrais trouver, etc. Donc j'avais fait mes petites recherches. J'avais repéré le tissu sur le site Amagat, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous cherchez aussi le tissu.
Et en fait il coûtait 8,50 € le mètre je crois, mais là c'était vraiment le tissu coton, tissu wax, voilà. Et en fait celui que j'ai trouvé, moi c'est un tissu d'ameublement, il est un peu plus épais, mais je me suis dit bon pourquoi pas le prendre, je le trouvais très beau quand même. Même s'il y a 3 couleurs au lieu de 2, parce que sur la photo que je vous ai montré, les fleurs sont que couleur rouge et jaune moutarde ou orange. Maintenant que je vois, j'ai l'impression que c'est un peu orange. En fait, sur le mien, il y a rouge, orange et doré. En fait, il y a juste le doré qui s'est rajouté en plus, mais sinon c'est à peu près le même. Donc je me suis dit bon, je vais le prendre. Je le trouve quand même très très beau, donc je vais le prendre quand même. Mais bon, il n'était pas non plus donné, mais encore, ça va. C'était 14,95 € ou 14,50 € le mètre, je crois. J'ai pris 2 mètres pour être sûr d'avoir assez. Normalement, il faut juste 1,50 m. Mais normalement, par rapport au premier que j'avais fait, j'ai utilisé moins d'1,50 m, je crois, pour la version que je me suis faite pour mon premier Bombert. Et pour ce Bombert là, j'ai pris une doublure noire dans le magasin à côté de chez nous. Donc il était à 5 € le mètre et j'ai pris 1,50 m. Là par contre, pour le bord-côte, je vais prendre du bord-côte noir. Je vais vraiment faire le même Bombert que le candidat qui a participé à l'émission, en fait, tout simplement. Je vais vraiment faire la même chose. Et pour la fermeture, j'ai pris une fermeture séparable, bien sûr. Et là, j'ai pris 55 cm car c'était la longueur que j'avais pris pour mon premier Bombert. Et il sera noir. Je l'ai aussi acheté au magasin à côté de chez moi et c'était 2,90 € la fermeture, donc ça va. Voilà pour le premier Bombert. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, moi qui voulais aller faire vite, mais bon, il fallait bien que je vous explique un petit peu. Et le deuxième Bombert, ça c'est vous qui m'avez donné l'idée lors du live haul tissu que j'ai fait dernièrement. Donc en fait je vais faire un Bombers avec ce tissu coton avec l'imprimé toile de jouet. Pour celui-ci j'ai pris 2 mètres parce que quand je l'avais acheté je savais pas encore ce que j'allais faire dedans. Donc c'est pour ça que j'avais pris 2 mètres et il coûtait je crois 7,50 € le mètre et c'était dans le magasin Quartier des tissus où j'ai acheté le tissu un peu avec le motif wax. Voilà, c'était dans le même magasin. Pour la doublure, j'ai trouvé un coupon de 3 mètres sur combien parce qu'en fait, c'est pas totalement un coupon de 3 mètres. Ils ont fait une découpe un peu chelou que j'ai trouvé en fait à Toto Tissu pour 5 € qui était en promotion. Qui est couleur comme ça, bon ma mère elle dit blanc cassé mais c'est quand même un blanc cassé bien jaune hein, quand même, on est d'accord, on va dire un peu couleur crème bien jaune. C'est en fait un coupon de 300 x 80-90 cm, c'est du polyester viscose. Il était à 9,99 € mais je l'ai payé 5 € à la place et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour la doublure pour le Bombert avec le tissu, avec l'imprimé toile de jouy. Par contre, le souci quand je l'ai déplié, parce qu'en fait il était attaché avec des petits trucs en plastique, mais en fait quand je l'ai déplié, c'est pas... Il fait 3 mètres en fait sur la longueur. Donc pas du tout, il n'y a vraiment pas du tout de l'aise en fait. Le problème, parce que j'en avais parlé sur Instagram, mais en fait j'ai dit sur Instagram en story qu'il faudra que je trouve le droit fil. La personne, bon c'est pas méchant, hein. La personne m'a dit il faut regarder par rapport à la lisière. Oui ça je le sais, hein, vous inquiétez pas. Mais le problème, il n'y a pas de lisière. Je sais pas comment ils ont fait, mais en fait ils ont fait une découpe. Et je sais pas où est le droit fil vu que je n'ai pas de lisière. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Mais là, j'ai un trait noir et ça montre qu'en fait, ils ont suivi le trait noir. Et sur les autres côtés, et ben, ça montre aussi que ça a été coupé. Donc je sais pas du tout où est le droit fil. Et je sais pas où elle est la lisière non plus parce qu'ils l'ont coupé. C'est très pratique. C'est ça mon souci actuel avec ce tissu-là. Donc si vous avez une astuce pour savoir où trouver le droit fil quand on n'a pas de lisière, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Parce que malheureusement, je sais pas du tout. J'essayerai de vous faire un close-up pour vous montrer en fait le souci. C'est vraiment... pour 5 € encore, ça vaut le coup. Ça peut rentrer pour les pièces du patron pour faire la doublure. Je pense que ça va rentrer, il n'y a pas de problème. Mais pour trouver le droit fil, là par contre, c'est autre chose. C'est le souci numéro 1. Pour le bord-côte, je vais utiliser, je pense, à part si j'en achète un autre d'une autre couleur, je vais prendre un bord-côte couleur bordeaux. Sinon, j'en avais d'autres. J'avais pensé à du beige, à du rouge. Mais je trouve que ça va pas bien avec le tissu à motif toile de jouy. Donc je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je vous montre ce bord-côte là, mais je suis pas sûre à 100% que j'utilise ce bord-côte là. Surtout cette couleur là, que j'avais acheté sur Dresden Stoffen, pour les personnes que ça intéresse. Et pour la fermeture, je cherchais une fermeture qui
qui pouvait aller avec le tissu extérieur. Donc j'étais partie sur un blanc crème ou un jaune comme la doublure. Mais malheureusement j'en ai pas trouvé au magasin à côté de chez moi. J'ai trouvé juste un blanc comme ça de 55 cm aussi. Du même prix, hein, 9 euros, pas du tout. 2,90 €, je dis n'importe quoi. Donc voilà, il est blanc. J'ai pas trouvé d'autres couleurs à part celle-ci. Donc ce sera déjà mieux que rien. Et ça sera tout pour les Bombers Liberté. J'ai beaucoup parlé, c'est une horreur. Prochaine cousette à faire, c'est une cousette pour ma maman. En fait, ma maman a beaucoup aimé mon ensemble confortable que je me suis fait dans la maille Iris de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et en fait, elle voulait absolument que je lui fasse un pantalon comme le mien. Donc je pense prendre le même patron du pantalon. Donc c'est le pantalon Oslo qui se présente comme ceci. Et en fait, il se trouve dans le magazine Modes et Travaux hors série de l'année dernière sur le thème cocooning. Et pour les personnes que ça intéresse, il y a un nouveau Modes et Travaux hors série sur des patrons pour des vêtements d'hiver. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai peut-être l'image du nouveau Modes et Travaux hors série quelque part dans la vidéo si ça vous intéresse. Moi je ne l'ai pas encore trouvé, mais je l'ai vu sur Instagram grâce à une abonnée qui a partagé en fait le sommaire de ce nouveau magazine hors série pour montrer aux personnes à qui ça pourrait intéresser. Sinon revenons à notre pantalon Oslo. Donc au niveau de la taille, ça va de la taille 36 à 48. Je pense que c'est quand même un pantalon qui est quand même assez large. Donc je pense que la taille 48 pourrait passer pour ma maman. Donc je pense que ça devrait le faire. Pour le métrage, pour ce pantalon, pour le mien, je l'avais fait en taille, je crois, 38 ou 40, je ne sais plus. Je crois que c'est 40 parce que j'ai des hanches quand même assez conséquentes, oui, par rapport à ma taille et à ma poitrine. C'est la taille la plus grande hein, sur les trois, je vais pas vous le cacher. Voilà, donc j'ai dû prendre la taille 40 je pense. Et j'ai réussi à mettre en fait le patron de ce pantalon qui est très simple. Hein. Il y a juste une ceinture, le patron de la ceinture, le patron de la jambe devant et dos. Et c'est tout, il n'y a même pas de poche pour vous dire. Donc c'est vraiment un pantalon très simple pour traîner à la maison. Et moi j'avais réussi à le caser dans 1,55 m. Donc je pense que ça devrait passer pour la taille 48. Pour le tissu, j'ai trouvé un tissu maille pratiquement comme la maille Iris, mais dans un magasin de tissus qui se trouve à Brest. Et c'est l'une d'entre vous qui m'avait partagé ce magasin sur Instagram qui est Til Tissu. Ils ont un compte Facebook et Instagram, mais ils n'ont pas de site internet. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner de lien, mais je vous mettrai le lien de la maille Iris qui est un coupon de 3 mètres de chez Les Coupons de Saint-Pierre qui sont super. Et en plus, il y a plusieurs coloris, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et voici la maille que j'ai pris pour ma maman. Donc j'ai pris 2 mètres. Et pour le prix, vraiment dans ce magasin-là, les prix sont quand même assez abordables. Il y en a certains, oui, sont chers, mais pour d'autres, vraiment, dans d'autres magasins, vous les trouvez beaucoup plus chers. Ça, c'est sûr. Donc lui, je crois que c'était 9,90 €, 95, ou soit c'est 8,95 €, je sais plus du tout. Parce que je sais qu'il y en avait un, parce que je m'en suis pris un aussi dans ce magasin-là pour moi, que je vais vous montrer juste après, mais je sais plus les prix, car malheureusement je n'ai pas eu de ticket de caisse. Donc je me souviens plus du tout des prix, mais vraiment il était pas trop cher, je crois que c'était 8 € ou 9 € et quelques le mètre. Et c'est vraiment abordable pour un tissu maille comme ça, et en plus il n'est pas trop épais, mais je pense qu'il tiendra bien chaud pour faire un pantalon pour traîner à la maison. Et pour ce pantalon, pour être sûr d'en avoir assez, j'ai pris 2 mètres pour ma maman. Voilà pour ce tissu et le patron Oslo. Ensuite, le prochain patron, ça sera avec le tissu que j'ai acheté en même temps que le tissu maille que je vous ai montré juste à l'instant. En fait, je vais sûrement réaliser, mais je suis pas sûre encore à 100%, mais je pense réaliser le sweat Marou qui se trouve dans ce magazine La Maison Victor, qui est celui de janvier-février 2022. Qui est en fait celui-ci qui est en blanc là actuellement. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble sur les photos que vous pouvez trouver dans ce magazine ou en PDF sur leur site. Pour le niveau de ce patron, c'est un difficulté 1 sur 4. Ça va de la taille 34 à 56, pardon. Pour le métrage du tissu, ils disent de prendre entre 1,35 m pour la taille 34 à 52.
Et pour la taille 54 à 56, il faut 1,95 m et il faut du bord côte. Alors pour la taille 34, il faut 50 cm. Et pour les autres tailles, il faut 65 cm. Et ça sera tout pour le patron. Ah oui, pour les personnes que ça intéresse, les marges de couture ne sont pas incluses dans la maison Victor. Moi, je m'en étais déjà fait un au mois de décembre de l'année dernière. Et je crois que je l'avais fait en taille 38, sans les marges de couture. Oui, j'ai essayé, c'est pas bien. Et en fait, il taille très très bien. Donc après, si vous voulez rajouter les 1 cm pour pas que ça vous serre trop, c'est à vous de voir. Moi, j'avais pas mis les marges de couture et vraiment, il taille très très bien. Je pense faire ce patron-là avec le tissu que je vais faire. Je vais juste regarder. Alors, ils disent, nous avons utilisé un tissu un peu plus lourd. Mais ils disent qu'on peut utiliser tous les tissus extensibles conviennent. Donc ça va, ça m'arrange car en fait, c'est un tissu maille, encore une fois. Je pense qu'il est très connu, hein, cette maille-là. Mais je l'ai trouvé dans ce magasin pour pas très très cher. Donc il se présente comme ceci, donc couleur marron comme ça. Et en fait il y a des petits trous, je sais pas si vous allez voir, voilà. Il a des trous, on va dire des aérations si vous voulez. Et en fait il est très très joli, il a des petites paillettes au niveau des petits trous, on va dire comme ça. Je trouvais super sympa pour me faire un petit pull. Et pour le prix, c'était je crois 8 € ou 9 €, je ne sais plus le mètre, mais c'était pas très très cher, c'était pas au-dessus de 10 €, ça c'est sûr. Et je me suis pris 1,50 m pour ce tissu là, pour pouvoir me faire un joli pull. Mais comme je vous ai dit, je suis pas encore sûre à 100% que je fasse le suite marron, mais c'est ma première idée. Et je vais faire en fait tout ce qui est pour le bord côte, je vais le faire dans le même tissu si j'ai assez. Ensuite, prochaine cousette, je voudrais me faire, déjà depuis je crois le mois d'octobre, je crois, ouais je crois, je voudrais me faire en fait une combi Sirocco pour moi. J'en ai fait une pour ma maman et je voulais m'en faire une aussi pour moi. Donc j'avais déjà commandé le tissu, mais malheureusement j'avais pas reçu le métrage ou soit le tissu a beaucoup rétréci au lavage, ce qui fait que je n'avais pas assez de tissu pour la réaliser. Donc voilà, j'ai eu des petites péripéties avec ça, avec Dresden-Stoffen. Bon, tout s'est bien réglé. Là, vous allez rigoler. Si vous avez vu le haul tissu, oui, le haul tissu. Oui, le haul tissu que j'ai fait en live, j'ai vu un gros bug. Tout d'un coup, j'étais plus sûre. Donc si, c'était lors de ce live que je vous avais montré que j'avais eu encore un problème avec le même tissu que j'avais recommandé. Mais là, j'avais pris beaucoup plus de métrage et j'ai reçu beaucoup plus de ce que j'avais demandé. Donc c'est très bien. Que pour les personnes qui ne connaissent pas la combi Sirocco, je vais quand même vous la présenter, hein, et comme ceci. Donc c'est de chez Direndo. Pour les tailles, ça va de la taille, si je dis pas de bêtises, ça va de la taille 34 à 52. Pour les tissus recommandés, c'est du tissu jersey ou interlock moyen, coton, viscose, laine, contenant de l'élastane avec une bonne tenue et au moins 60% d'élasticité. Pour le métrage, alors moi j'avais pris je crois la taille 40. Donc pour la version A qui est celle-ci et la version B en version short. Donc moi je vais faire en version A, en version pantalon, c'est mieux pour l'hiver, on est d'accord. Bon après on peut faire en short et mettre des collants, mais bon, j'ai pas encore mis de collants, hein, je préfère vous le dire, mais j'aimerais bien, hein, mais j'ai une flemme de mettre mes collants. Voilà, je préfère être cash avec vous, hein, vous dire la vérité. Donc si j'ai une laisse de 150, il me faut 2,10 m. Et si vous avez une laisse de 115 cm, il faut 3,20 m. Alors moi j'avais pour la première fois commandé 2,10 m, mais malheureusement j'avais pas reçu le métrage qu'il fallait. Donc je me suis dit que la prochaine fois que je passerai commande sur Dresden-Stoffen, je prendrai beaucoup plus pour être sûre de pouvoir couper mes poches. Donc j'ai pris 2,30 m. La fille elle va nickel, hein, elle va loin. Pour vous dire, pour être sûre vraiment d'avoir assez de tissu pour réaliser cette combi. Donc comme je vous ai dit, j'ai recommandé le même tissu. Donc j'avais commandé un cotton tricot couleur cognac sur Dresden-Stoffen qui coûte 7,95 € le mètre. C'est ce que j'ai recommandé, donc la même couleur. Bon, pour le coupon que j'avais déjà lavé et que malheureusement ma Sirocco ne rentrait pas dedans, j'ai fait une autre cousette dedans qui est ma robe Gashina, donc ce n'est pas perdu, ce n'est pas très très grave. Donc voici la couleur du coupon, du jersey de coton couleur cognac, voilà, qui est en fait un
un marron clair. On pourrait même dire que c'est un marron couleur pain d'épices. Non, je sais pas. On va dire ça pour les gens qui ont faim. Mais le souci sur ce coupon, j'ai eu encore une mésaventure. Alors bien sûr, j'ai envoyé des photos et j'ai envoyé un mail à Dresdenstoffen. Ils m'ont donné un coupon de 8 € je crois, ou du prix au mètre de ce tissu, donc à valoir, à mettre, à utiliser, je vais y arriver lors de ma prochaine commande, ce qui fait que j'ai deux coupons de 8 € je crois à peu près, donc c'est bien, je fais des affaires entre guillemets. Bon, même si j'aurais préféré ne pas avoir ces taches de peinture, je sais pas si vous allez les voir, mais voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Bon, après j'ai rigolé, hein. Je me suis pas non plus mise à pleurer et me mettre en colère non plus, mais c'est vrai que je me suis dit j'ai vraiment pas de bol moi avec ce jersey couleur cognac, dis donc, j'ai vraiment du bol, y a pas à dire. Surtout pour le prix, ça fait un peu mal sur le coup, on se dit allez, encore une fois, j'ai encore un problème, ça fait longtemps. Mais bon, le principal c'est que là maintenant j'ai assez pour faire ma combi Sirocco. Bien sûr, je ferai très attention quand je découperai. Après, j'ai pas encore lavé le coupon. Peut-être que les traces de peinture vont partir, ça je ne sais pas. Pour la combi Sirocco que je voudrais me faire dans cette jolie couleur. Ensuite, le prochain patron que j'aimerais réaliser pour mes prochaines cousettes, c'est un patron que l'une d'entre vous m'avait partagé en DM sur Instagram, car il y avait une promotion et aussi car le vêtement pouvait m'intéresser, parce qu'en fait j'avais réalisé la robe Gashina à ce moment-là, et en fait je pense que cette robe Gashina vous a beaucoup plu, vous avez été beaucoup à me dire que ça m'allait très très bien, et en fait cet abonné a pensé à moi quand elle a acheté ce patron lors d'une promo de plusieurs patrons qui étaient à 3 € sur Makerist. C'est une robe, mais ça peut être aussi un body, voilà, je vais y arriver, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc en fait c'est un body ou robe moulante à encolure cœur qui s'appelle Vesper, qui est de la marque Caledonia Dreaming. Je vous mettrai une photo quelque part, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 48. Pour le métrage du tissu, alors moi je pense que je partirai sûrement sur un 38-40 comme d'habitude. Normalement, alors il y a plusieurs versions, vous avez version A, version B, version C, version D, mais je ne sais pas c'est quoi la version. J'avais regardé sur le livret, hein, car je l'ai acheté, j'ai acheté le patron bien sûr à 3 €, mais je ne l'ai pas encore imprimé ni assemblé. Mais j'aimerais faire cette robe avec vous peut-être ce week-end, donc dimanche, en live. Il faudra que je lave ce tissu entre temps, j'espère qu'il sera sec entre temps. Sinon bah, on fera un live blabla avant, avant que les vlogs de Noël commencent. Mais normalement, si je me souviens bien, c'est la version C, donc c'est la version robe à manches longues comme ça. Bon, je vous mettrai des photos bien sûr lors du montage, parce que sur le téléphone vous allez peut-être pas très bien voir. J'avais dit qu'il fallait 2 mètres, mais je viens de capter, bah non, 2 mètres pour une laisse de 112 cm, mais pour une laisse de 140 il faut 1,65 m. Donc ça va, je suis sauvée parce que j'ai pris 2 mètres pour le tissu, parce qu'en fait il y a une doublure en fait, et je me suis dit oh, j'espère que j'aurai assez. Mais je pense que vu que j'aurai assez, s'il faut 1,65 m et que j'ai 2 mètres, bah je l'espère, je croise les doigts, hein, que j'aurai assez. Normalement, je pense que oui, mais croisons les doigts. Sinon, ben, on verra bien. Mais pour la version C, ils disent qu'il faut 50 cm. Peut-être que ça va passer, on verra bien. Croisons les doigts. Hein. Donc voilà pour le patron. Donc je vais vous montrer le tissu. Donc le tissu, c'est un coton tricot, toujours de chez Dresdenstoffen, toujours le même prix, 7,95 €. Et j'ai pris 2 mètres et j'ai pris la couleur comme ceci. Alors eux ils appellent ça, alors j'ai plus le nom exact, mais j'avais traduit en français, ils appellent ça un vieux rose foncé, je crois. Pour moi j'aurais plutôt dit un violet rose, un truc comme ça, mais bon, s'ils appellent ça un vieux rose foncé, et je trouvais vraiment la couleur super jolie. De base, je voulais partir sur un bordeaux parce que j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça me va plutôt bien, mais je me suis dit changeons un petit peu les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur là et j'ai pris 2 mètres, et je crois que j'ai reçu un tout petit peu plus, 2,10 m, donc nickel. Après à voir quand il sera lavé, peut-être que j'aurais pu les 2,10 m, mais voilà. Mais j'ai vraiment hâte de tester ce patron et de faire dans ce tissu là. Ensuite, pour
prochaine cousette. Je suis désolée, je dis tout le temps la même chose, mais je sais pas quoi dire autre chose que ça. Donc je m'en excuse. Donc je reviens à ce que je disais. Donc pour la prochaine cousette, en fait, j'aimerais bien pour une fois, pour cette année, de me faire une robe pour les fêtes de fin d'année, donc pour Noël, pour Nouvel An. Parce que l'année dernière, je ne m'étais pas fait de tenue pour les fêtes de fin d'année. Bon, je vais pas vous le cacher, cette année on n'invite personne, hein, voilà, on est toujours tous les 4, voilà. Mais je me suis dit, pourquoi pas, pour une fois, essayer de me faire une robe pour les fêtes. Donc j'ai trouvé en fait 2 patrons. Alors le premier patron sur lequel j'étais partie en premier, c'était un patron de la marque Couture Générale, qui était la robe Saint-Clar. Voilà, en fait c'était un peu... c'est une robe un peu en mode cache-cœur, je vous mettrai une photo quelque part, avec des manches ballon ou soit à faire sans manches, avec une robe un peu patineuse. Et en fait, c'était sur ce patron-là que j'étais partie de base. Et en fait, pour ce patron-là, il faut énormément de tissu, hein. J'avais regardé combien il fallait à peu près de tissu, il fallait... je crois pour une taille 38-40, il fallait plus de 4 mètres de tissu. Donc déjà, ça mange énormément de tissu. Bon, j'avais déjà un tissu de 3 mètres que j'avais reçu de la part de Tissu Loli Shop gratuitement. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser ce tissu-là? Mais il me manquait quand même encore du tissu. Et aussi, entre-temps, avant de me décider que ce serait ce patron-là, je suis tombée sur un patron sur Etsy de la marque Luna Pattern Studio, que j'avais trouvé par hasard sur Instagram, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'était la même chose pour la robe Saint-Clar. Et en fait, je vais plutôt partir sur le patron que j'ai vu sur Etsy. Alors, le nom du patron, je ne suis plus sûre à 100% comment il s'appelle, parce que je cherche, en fait, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai fait un screen, mais malheureusement, il y a la barre du son qui cache tout, donc je ne vois strictement rien du tout, mais je pense que le nom ça doit être une Brielle, mais bon, vu que c'est en anglais, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vous montre la photo, mais je vous mettrai bien sûr la photo quelque part. Il coûte 11,52 €, il va de la taille 32 à 50 en taille européenne, car en fait c'est un patron anglais ou américain. Et en fait c'est une robe qui peut se faire en robe soit en haut avec un décolleté un peu en forme de cœur et un peu aussi en col carré. Je trouvais que ça pouvait faire sympa. Après l'autre aussi est très très bien. Après bon, il y a les manches ballon, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde et j'avais déjà trouvé ce patron là déjà d'abord, mais c'est vrai que j'avais eu un gros coup de cœur pour le patron Couture Générale. Mais en réfléchissant bien, je préfère quand même un peu plus le patron de la marque Luna Patterns Studio. L'anglais et moi ça fait 2 et je parle trop vite aussi tant qu'on y est. C'est pas très pratique. Donc je pense que je vais partir sur ce patron là. Par contre je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter bientôt. J'ai encore le temps de faire ma robe de Noël. Il n'y a rien qui presse, on va dire comme ça. Et je vais en fait utiliser 2 tissus. Donc le premier tissu que j'ai eu de la part de Tissu Loli Shop, quand j'ai reçu le colis surprise de la part de Sonia de la chaîne See You Later et de Tissu Loli Shop. En fait Tissu Loli Shop avait glissé ce tissu là, un fond bleu foncé avec des petits points avec des paillettes argentées. Et bien je me suis dit pourquoi pas me faire ma robe pour les fêtes de fin d'année dans ce tissu là. En plus ça pourrait faire super sympa, ça fait vraiment très très fête, hein. On est d'accord. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré sur fond rouge parce que j'adore le rouge, mais voilà. Et en plus j'adore les décorations de Noël dans les couleurs vert et rouge, un truc bien traditionnel. Voilà. Mais pour changer un peu de couleur et de rouge et de vert bien évidemment, bah, ça pourrait faire sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un coupon de 3 mètres qui est encore disponible, si je dis pas de bêtises, sur leur site, parce que j'avais été voir s'ils l'avaient encore et ils l'ont encore. Donc peut-être que ça peut aussi vous intéresser. Je crois que c'est un tissu un peu genre satin, je crois, un truc comme ça. Je suis plus sûre à 100% de ce que je dis, mais c'est un très très beau tissu. Il est vraiment très agréable. Après, je ne l'ai pas encore lavé, bien sûr. Mais je me suis dit que c'était le moment ou jamais de l'utiliser. Et entre-temps, quand j'ai été acheter
le tissu, vous savez, tissu d'ameublement avec le motif wax au magasin Quartier des Tissus. J'étais aussi venue pour acheter du tissu. Alors de base, j'étais venue pour acheter de la mousseline par rapport au patron de couture générale pour les manches ballons. Car je n'avais pas assez, je me suis dit tiens, pour essayer de pas faire que tout dans la paillette, on va dire comme ça, je me suis dit on va essayer de faire les manches dans un autre tissu, mais dans la même couleur. L'une des vendeuses m'a dit que la mousseline, ça allait pas tenir avec l'effet des fonces des manches ballon. Donc elle m'a plutôt conseillé en fait un tissu doublure, voilà, pour les manches. Mais je vais garder le même principe, hein, en fait, pour l'autre robe que je vous ai montré, sur la robe que je vais partir, je vais garder la même chose en fait, hein, je vais faire les manches là-dedans. Et pour le reste de la robe, ça sera dans ce tissu-là. Voilà, pour pas que ça fasse trop paillettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous verrez ça dans les vlogs de Noël, vu que je vais la coudre au mois de décembre. Pour le prix du tissu doublure, je sais pas du tout c'était quoi le prix. J'en avais besoin, donc voilà, je pourrais plus vous dire. Vraiment. Et pour le coupon de tissu bleu foncé avec les petites paillettes argentées, je sais plus du tout le prix non plus. Le lien sera en barre d'infos, bien sûr. Je vais m'attacher les cheveux, j'en peux plus. Je suis en train de mourir de chaud. Ça va pas durer longtemps, mais bon, tant pis. Ensuite, le prochain patron que je voudrais réaliser, depuis, je pense, au mois d'octobre aussi, c'est une robe Magnolia de chez Direndo. Je vais pas vous mentir que de base je voulais partir sur la version longue avec les manches longues, mais maintenant j'hésite à faire les manches longues avec la version courte. Je vais voir. Et voici le patron. Alors pour les tailles, je vais vous dire ça, donc ça va de la taille 34 à 52. Pour le métrage du tissu, alors si on vous prenez la version A, donc version longue, avec les manches longues, il faut 4 mètres de tissu si vous avez une laisse de 150. Ah bah vu que j'ai pris que 3 mètres, là je vais pas trop avoir le choix, bah non. Vu que j'ai raccourci la jupe de la robe, parce qu'il faut savoir une chose sur cette robe là, c'est que la jupe est archi longue. Donc faites très bien attention si c'est la première fois que vous cousez cette robe, hein. Moi j'ai dû enlever à peu près, je crois, 15 cm sur chaque patron pour la jupe. Pour vous dire 15 cm c'est énorme quand même, hein. On est d'accord. Et si vous voulez faire la version B, donc version courte, il faut 2,50 m avec les manches papillons. Il faudra 1,50 m de biais, il faudra un zip invisible de 50 cm. Et pour la version A, il faudra, pour les manches longues, il faudra 60 cm d'élastique de 7 mm de large. Et c'est une robe que j'ai déjà fait, qui est très bien, qui est plutôt sympa à réaliser. Pour le prix, vous le trouvez que en PDF. Avant, il y avait en pochette, mais c'est terminé. Et en PDF, le prix, alors c'est soit 12 €, soit 14 €. Un des deux, je suis plus sûre à 100%. Et pour le tissu que je vais utiliser, en fait j'ai acheté un tissu dans le magasin à côté de chez nous qui s'appelle Bretagne Tissu pour les personnes que ça intéresse. Et bien je m'étais acheté un tissu comme ça à carreaux qui est comme ceci. Je sais pas si on va voir parce que les traits des carreaux sont quand même assez fins. Je sais pas si on verra, je verrai ça au montage. Je ne sais pas du tout si vous voyez, je l'espère. Attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Comme ça, et j'ai pris 3 mètres pour ce tissu là. Ma maman aussi a pris ce tissu là, mais pour faire un pantalon que je vous montrerai juste après. Pour le prix, je crois que c'était 6,50 € ou c'était 6 € le mètre, vraiment pas cher. Pour le tissu exactement, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quand même un tissu qui est quand même assez épais, mais pas trop non plus. Je pense pas que ça soit un tissu d'ameublement, mais pour faire une robe ou même un manteau, ça pourrait être sympa. Mais moi je verrais bien ce tissu dans une robe Magnolia pour vraiment faire une robe d'automne, d'hiver, vous voyez. Le tissu est vraiment super beau. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc voilà pour ce que je voudrais faire avec ce tissu là. Ensuite j'aimerais réaliser 2 pantalons Vivian de chez Patidou qui se présentent comme ceci. Pour le prix du PDF, c'est 2,99 €. C'est vraiment pas cher et en plus les patrons sont super bien. Pour les explications pour les patrons de chez Patidou, c'est que des vidéos, donc ça c'est chouette. Bon, surtout pour moi. Après pour vous, je ne sais pas, mais moi je trouve que les explications en vidéo, c'est toujours super, vraiment. J'ai déjà réalisé ce patron là pour ma maman, je lui ai déjà fait 3 pantalons. Je dois lui en faire un 3e dans le même tissu que je vous ai montré tout à l'heure pour la robe Magnolia, qui est celui-ci. Donc elle a pris 2 mètres
pour ce tissu là pour le même prix. Et j'aimerais m'en faire un pour moi, pour voir si ça pourrait m'aller. Je galère à attraper les tissus, il y en a partout. Je peux vous le dire, il y en a partout, je suis au bout du rouleau là. Bref, revenons à nos moutons et je voudrais bien m'en faire un aussi pour moi, pour voir ce que ça donne et si ça peut m'aller. Et je vais le faire dans ce tissu là, car j'en ai fait un dans ce même tissu, mais pour ma maman. Et vu que j'avais pris le même tissu, j'ai pris 2 mètres, je crois aussi pour ce tissu là, pour moi. Et c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais pas vraiment de projet pour celui-ci. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de me faire un pantalon Vivian pour moi. Bon, il faudra juste que je le réimprime parce que ma mère et moi, on n'a pas la même taille. Hein. Et pour le prix de ce tissu-là, je crois que c'était aussi le même prix que l'autre tissu à carreaux. Je crois que c'était 6 € ou 6,50 € le mètre. Pour vous dire, ma mère a porté le pantalon Vivian dans le tissu que je viens de vous montrer et ça rend super bien. Donc, hâte de tester pour moi. Je vais vous montrer le dernier patron. Donc le dernier patron que j'aimerais réaliser, c'est la robe Angela de l'atelier Bernie qui se présente comme ceci, que j'avais acheté lors de la promotion sur Makerist, 2 € le patron, parce que tous les patrons de l'atelier Bernie étaient à 2 € à ce moment-là. Donc je voudrais réaliser cette robe là qui est très très jolie, qui est une robe un peu princesse. Pour le niveau, c'est niveau 1 sur 5, ça va de la taille 32 à 50. Pour les marges de couture, elles sont incluses, pour les personnes que ça intéresse. Il y a 2 longueurs, donc longueur midi et longueur courte. Il faudra poser une fermeture invisible et je crois que c'est tout par rapport à ce patron. Pour le choix du tissu, je sais pas parce que je n'ai pas encore imprimé le livret d'explication, mais je pense que ça doit être dans les tissus qui se tiennent plutôt bien, je pense, ou soit les tissus fluides, donc tout ce qui est viscose, coton, lin aussi peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait... peut-être du lin viscose, pourquoi pas. Après, je ne sais pas, à voir... quand j'aurai le livret d'explication, parce que vu comme je ne l'ai pas imprimé, je ne pourrais pas vous dire. Mais moi j'aimerais bien le réaliser dans un tissu voile de coton ou coton tout court, qui est comme ceci, qui est fleuri dans les tons bleus, comme ça, que j'ai trouvé dans le magasin, encore une fois, Quartier des tissus à Saint-Martin-des-Champs. Le tissu, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super joli et je trouvais qu'il faisait aussi vintage. Voilà, j'avais envie de me faire une robe un peu vintage comme ça avec le patron Angela. Et je trouvais que le tissu, ça prêtait bien avec cette robe. Hâte de la faire, mais comme je vous ai dit, vu tout ce que j'ai à faire niveau couture, je pense que ça va être réalisé en fin hiver, début printemps, ça c'est sûr et certain, à part si j'ai envie de la faire assez rapidement. Mais voilà pour ce tissu. Et pour le prix de ce tissu, je crois que c'était 9,90 € le mètre et j'ai pris 2 mètres, donc j'espère que j'aurai assez pour faire cette robe. Je croise les doigts. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.